Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 20. De beaucoup d'autres péchés qui se commettent par orgueil et par amour-propre. Tout ce que je t'ai dit est pour te donner plus de sujet, de pleurer amèrement sur l'aveuglement de ces prêtres en te découvrant l'état de damnation dans lequel ils se trouvent. C'est aussi pour te faire mieux connaître ma miséricorde, pour accroître encore ta confiance en cette miséricorde, pour t'amener à invoquer avec pleine assurance et à présenter devant moi ces malheureux ministres de la Sainte Église et l'univers entier en me priant de leur faire miséricorde. Plus tu feras monter vers moi de vœux attristés et d'ardentes prières, plus tu me témoigneras l'amour que tu as pour moi. Pour moi, personnellement, tu ne peux rien, non plus que mes autres serviteurs. Vous ne pouvez me servir que dans la personne de ces malheureux, et c'est à eux par conséquent que vous devez faire du bien. Je me laisserai vaincre alors par les désirs, par les larmes, par les prières de mes serviteurs, et je ferai miséricorde à mon épouse en la réformant par de bons et saints pasteurs. La présence de bons pasteurs amènera naturellement la conversion des sujets, car ce sont les mauvais pasteurs qui sont cause de presque tous les péchés que commettent les inférieurs. S'ils se corrigeaient en effet, si l'on voyait briller en eux la perle de la justice avec une bonne et sainte vie, le peuple ne serait pas ce qu'il est. Sais-tu quelle est la conséquence de tous ces désordres ? C'est que l'un suit les traces de l'autre. Pourquoi les sujets n'obéissent-ils pas ? Parce que le prélat, quand il était sujet, n'obéissait pas lui-même à son prélat. Il reçoit à son tour ce qu'il a donné. Il fut un mauvais inférieur, il fait un mauvais pasteur. La cause de tous ces péchés et de beaucoup d'autres, c'est l'orgueil, qui vient de l'amour-propre. Ignorant et superbe, il était, quand il était dans le rang, beaucoup plus ignorant et superbe il est maintenant qu'il est prélat. Si grande est son ignorance, si profond son aveuglement, qu'il conférera le sacerdoce à un homme sans culture, sachant à peine lire, ignorant tout des fonctions sacerdotales, d'une telle incapacité que souvent il ne pourra même pas consacrer parce qu'il ne connaît pas bien les paroles sacramentelles. Ce prêtre ordonné dans ces conditions sera donc exposé à tomber par ignorance en ce péché que d'autres commettent par malice, en faisant semblant de consacrer tout en ne consacrant pas. Les pasteurs sont tenus pourtant de ne choisir que des hommes expérimentés, d'une vertu éprouvée, possédant la science et l'intelligence des paroles et des rites du saint ministère. Et voilà que par un renversement des choses, ceux-ci ne regardent ni à la science ni à l'âge, ils ne tiennent compte que de leur propre affection. Aujourd'hui, paraît-il, ce ne sont pas des hommes mûrs qu'ils consacrent, ce sont des enfants qu'ils choisissent. Qu'importe qu'ils soient de bonne et sainte vie, qu'ils soient instruits de la nature de cette dignité qui leur sera conférée et du grand mystère qu'ils auront à accomplir. On ne pense qu'à multiplier la famille sacerdotale, non à multiplier la vertu. Aveugles, rassembleurs d'aveugles, ils ne voient pas que moi je leur demanderai compte de ces actes et de beaucoup d'autres à leur dernier jour. Après avoir fait des prêtres si ignorants de tout, ils ne leur en confient pas moins le soin de conduire les âmes, alors qu'ils voient bien pourtant qu'ils ne sont même pas capables de se conduire eux-mêmes. Comment donc ceux qui ne peuvent discerner dans leur propre vie ce qui est mal pourront-ils le découvrir dans les autres pour le corriger ? Ils ne le peuvent pas et ils ne le voudraient pas faire pour ne point se condamner eux-mêmes. Et les brebis qui n'ont pas de pasteur qui veille sur elles et les sache conduire s'égareront facilement, et souvent elles seront dévorées et déchirées par les loups. Le mauvais pasteur ne se soucie guère d'avoir un bon chien qui aboie au loup.
Ils en ont un qui leur ressemble. Ces ministres et ces pasteurs sans zèle, aucun pour leurs âmes, n'ont point à leur service le chien de la conscience. Ils n'ont pas à la main le bâton de la justice. Aussi ne corrige-t-il point avec la verge. Le chien de la conscience reste muet. Il n'aboie plus, pour les reprendre eux-mêmes dans le secret de leur âme ou rappeler les brebis égarées hors du sentier de la vérité dès qu'elles n'observent plus mes commandements. Il ne s'emploie plus à les ramener dans le chemin de la vérité et de la justice, hors des atteintes du loup infernal. Si ce chien faisait entendre son aboiement, si la verge de la sainte justice s'abattait sur leur égarement, les brebis rebrousseraient chemin pour revenir au bercail. Mais le berger est sans bâton et sans chien, et ses brebis périssent sans qu'il en ait cure. Le chien de la conscience ne peut plus donner de la voix tant il est débile parce qu'il a été privé de sa nourriture. Car il faut nourrir le chien, et l'aliment qu'il lui faut, c'est la chair de l'agneau mon fils. Quand la mémoire, qui est comme le réservoir de l'âme, est pleine de ce sang, la conscience s'en nourrit. Le souvenir de ce sang enflamme l'âme de la haine du vice et de l'amour de la vertu. Cette haine et cet amour purifient l'âme de la souillure du péché mortel et donnent vigueur à la conscience préposée à sa garde. Dès que quelque ennemi de l'âme, quelque péché mortel menace d'en franchir le seuil, avant même d'avoir subi son attrait, à la première pensée du mal, aussitôt la conscience est en éveil, son avertissement est comme l'aboiement du chien de garde qui empêche de commettre l'injustice. Car celui qui a la conscience possède la justice. C'est pourquoi ces êtres d'iniquité, indignes d'être appelés mes ministres, et même des créatures raisonnables, puisque leurs vies sont faites d'eux de simples animaux, n'ont plus à leur service ce chien, peut-on dire, car il est tellement débile qu'il n'est plus d'aucun secours, et il ne possède pas non plus le bâton de la sainte justice. Leurs vices les ont rendus tellement craintifs que leur ombre même leur fait peur. Crainte qui n'est pas sainte en vérité, mais toute servile. Ils devraient être prêts à supporter la mort pour arracher les âmes des mains du démon, et c'est eux qui les lui livrent, en ne leur procurant pas l'enseignement d'une bonne et sainte vie, et en ne voulant pas même s'exposer pour leur salut à la moindre parole injurieuse.